La semaine passée a été vraiment une, semaine de lecture très, très prolifique. N'hésitez pas à me partager les lectures qui vous ont accompagné la semaine passée. Pour ma part, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant lu et de manière assez qualitative. J'ai terminé la semaine passée À jamais de Fanny André, romance paranormale. Alors on a un personnage masculin qui lui est destiné à ne jamais mourir et une héroïne qui a l'épée de Damoclès sur sa tête. Elle a un cancer en phase terminale et on va suivre leur histoire d'amour. Franchement, c'était très sympathique, même si j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit young adulte comme cela et autant romancé pour un livre de chez Plume Blanche. J'ai lu une romance qui sort des sentiers battus avec Beautiful Tramp de Fanny Twice, publié chez Nisha, etc. Une journaliste qui va accueillir chez elle un SDF afin de faire un article, une petite chronique et de lancer sa carrière. Et j'avoue que ce livre a été hyper touchant. Personnellement, j'ai adoré. Ma petite déception de la semaine a été sur La promesse de feu de Amanda Boucher, publiée aux éditions Bookmark. J'avoue que c'est une histoire dans laquelle je n'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, mais cela arrive. J'ai également lu un petit webcomic, il s'agit du tome 2 de Dark Moon de Hennipen, un petit graphique avec des vampires et une petite vibes harem. J'avoue que je suis totalement fan. Et pour terminer dans les lectures que j'ai pu lire la semaine passée, il y a le tome 4 du Pont des Tempêtes avec La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. Et j'avoue que retrouver les personnages a été un véritable délice. J'attaque la semaine avec de très très belles lectures en perspective parce que j'ai commencé hier soir La résilience des fleurs sauvages que j'ai reçue de la part de Palais Édition en service de presse de Michaela Smeltzer. Et j'avoue que ce livre est très très prometteur avec pour thématique un petit age gap. J'ai commencé en lecture audio The Foxglove King de Anna Whiten. Pour le coup, j'en suis au tout début, je peux pas vous donner quelques mots. Et la lecture dans laquelle j'ai le plus avancé pour ce début de semaine, il s'agit de Naughty Dreams de Emily Kind, une romance qui sort des sentiers battus avec énormément de spicy, de tension, un petit jeu assez malaisant entre les protagonistes. Je suis à fond dedans. J'avoue que je le dévore pour le coup. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous lisez en commentaire. Vous aurez des avis sur chacun des livres que je mentionne au fil des jours, avec beaucoup plus de détails. Là, c'est vraiment très très bref pour faire le bilan de ma semaine.